Bonjour à vous, fidèles auditeurs et chers lecteurs du site Corbeau News Centrafrique, le CNC. Quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau décryptage de l'actualité qui, malheureusement, nous apporte son lot de tristesse et de révolte. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une situation absolument révoltante à Batangafo, où la colère gronde après le décès plus que suspect d'un citoyen aux mains de ceux-là même qui sont censés assurer notre sécurité. Pour nous éclairer sur cette affaire qui soulève tant d'indignation, j'accueille notre excellent Eric Nzapa. Bonjour Eric. Bonjour Gisèle Moloma et bonjour à toutes et à tous. C'est effectivement avec une grande amertume que nous abordons ce sujet. Gisèle. À Batangafo, dans la préfecture de l'Ouham-Fafa, le décès d'un homme détenu par la police a littéralement mis le feu aux poudres. Les habitants sont à bout, excédés par ce que beaucoup perçoivent comme des abus de pouvoir constants de la part des forces de sécurité. Des comportements qui semblent piétiner la vie humaine la plus fondamentale. Piétiner la vie humaine, Eric Nzapa, vous employez des mots forts, mais malheureusement, il semble coller à la réalité. Un homme perd la vie alors même que la justice n'avait pas eu le temps de déterminer la moindre de ses fautes. C'est absolument effrayant. On dirait que dans cette République, n'importe quel agent de l'État a un droit de vie et de mort sur la population, non? Exactement Gisèle Moloma. C'est là toute l'absurdité et la gravité de la situation. Cet homme a rendu son dernier soupir à l'hôpital juste après avoir été gardé en cellule par la police de Batangafo. Les raisons de son arrestation, figurez-vous, restent totalement inconnues. Mais le résultat, lui, est là, implacable et révoltante. C'est un exemple de plus de cette administration à poigne où certains agents de l'État semblent avoir le pouvoir de vie ou de mort sur les citoyens, agissant en dehors de tout cadre légal avec un détachement total face aux droits humains. On a l'impression que la vie d'une personne n'a aucune valeur aux yeux de ces autorités qui préfèrent instaurer un désordre permanent sous le voile de la loi. Le désordre sous le voile de la loi, c'est une excellente formule pour décrire ce que nous vivons. Mais attendez, Eric Nzapa, vous me dites que la population ne s'est pas laissée faire? On parle d'un acte fort, d'un corps transporté sous le drapeau, c'est un message clair ça? Et comment les forces de sécurité ont-elles répondu à cette quête de justice de la part des familles endeuillées? Mais oui, c'est tout à fait ça, Gisèle Moloma. La réaction de la population fut immédiate et sans équivoque. Après le décès de cet homme, ses proches et des citoyens indignés ont transporté son corps sans vie. Et où l'ont-ils déposé? Directement sous le drapeau national, juste devant les locaux de la police. Un geste puissant, destiné à placer directement les fonctionnaires face à leurs devoirs. Mais pour toute réponse, Gisèle, les forces de sécurité ont choisi la méthode la plus dure. Elles ont utilisé leurs armes à feu. Les policiers ont tiré des coups de semonce à plusieurs reprises pour repousser la foule et disperser cette manifestation de colère de ces habitants qui ne venaient que réclamer la justice et la vérité. Justice et vérité, des mots qui semblent avoir perdu tout leur sens sous le règne de l'empereur Faustin Archange Touadéra. Utiliser des armes à feu contre une foule en deuil qui réclame des comptes, c'est le comble de la brutalité. Cela ne fait que confirmer, Eric Nzapa, que nous sommes bien sous un régime de terreur où le dialogue est remplacé par la poudre et le silence des détonations. Comment cela s'est-il terminé? Les citoyens ont-ils pu obtenir des réponses? C'est là toute l'absurdité du système, Gisèle Moloma. Cette gestion par la poudre et la violence est une preuve de la dérive d'une institution qui préfère réprimer plutôt que d'apporter des éclaircissements sur la perte d'une vie humaine dans ses propres locaux. Les détonations ont retenti dans tout le secteur, clairement destinées à faire taire les manifestants. L'autorité locale a choisi la force au détriment de toute discussion, ce qui ne fait que confirmer la nature de ce régime. La population est restée un long moment amassée à distance des bâtiments, tandis que les douilles vides des balles tirées jonchaient le sol, comme autant de témoignages silencieux de cette journée. Incroyable et désolant Eric Nzapa, un grand merci pour ce décryptage qui, encore une fois, nous rappelle la réalité du pouvoir en place. Cet article nous est parvenu de la rédaction de Corbeau News Centrafrique et a été rédigé par Cyprien Samba. Merci à vous Gisèle Moloma et merci à nos auditeurs et lecteurs. Pour toute information, tout témoignage, n'hésitez pas à contacter Corbeau News Centrafrique via WhatsApp au +2 36 70 16 44 65. À très bientôt.